ici. On est au Moon Harbour et nous avons Yves ici pour nous en parler de cet endroit. Alors on est en fait dans un blocos. Alors ça servait à quoi? Bonjour Yves. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. C'est avec plaisir. Oui, nous sommes à la distillerie Moon Harbour exactement, à l'entrée du bunker que nous avons réaménagé, en fait qui était destiné à accueillir une cuve métallique dans laquelle les Allemands stockaient le gasoil pour alimenter les sous-marins de la base sous-marine qui est située à quelques centaines de mètres d'ici. Donc nous avons percé une entrée, on a percé des murs de 6 mètres pour pouvoir rentrer dans ce lieu qui nous sert de chai de vieillissement pour nos barriques de whisky, puisque nous sommes une distillerie de whisky à Bordeaux. Alors, c'est le seul bâtiment à Bordeaux, ici, qui ne peut être détruit, on va dire, parce que la toiture, c'est quoi l'épaisseur? Alors, on est sur à peu près 5-6 mètres de toiture en béton. Le bâtiment fait 70 mètres de long, 20 mètres de large, 20 mètres de haut, mur de 6 mètres, toit de 5-6 mètres d'épaisseur. Donc voilà, on est dans du solide. Dans du lourd. Dans du lourd, exactement. Alors, cette salle, ici en particulier, c'est pour les événements? Alors, c'est pour les événements et également pour stocker nos barriques de whisky, puisque quand on distille, on fait vieillir nos whiskies à l'intérieur. Comment c'est venu cette idée ici d'envahir cet endroit? Alors quand on est entrepreneur, on a déjà nous-mêmes des idées, puis surtout des opportunités. Et là, le Grand Port Maritime de Bordeaux, sur lequel nous sommes sur une emprise du Grand Port Maritime de Bordeaux, nous a proposé ce terrain sur lequel il y avait ce bunker. Avec Jean-Philippe, mon associé, nous sommes rentrés dans ce bunker la première fois en rampant par une sorte de boyau. Et on est rentré dans ce lieu qui était complètement noir. Et on s'est dit, c'est the place to be. Alors Yves, où est-ce qu'on est ici? Alors là, nous sommes dans la boutique de la distillerie Moon Harbour, donc on a un petit espace boutique. Ce bâtiment fait 600 mètres carrés, on a 200 mètres carrés en verrière qui accueille notre boutique et notre petit espace dégustation, et 400 mètres carrés de zone de production où on brasse, on distille notre whisky. Alors, c'est quoi la particularité de ce whisky? Alors, nous, on a voulu avec Jean-Philippe avoir un whisky très local. Ça veut dire que tout ce que nous fabriquons à l'heure actuelle, nous utilisons une orge qui provient de Saint-Jean-d'Illac. Nous utilisons des alambics qui ont été fabriqués à Bordeaux, à Bègles plus exactement, des alambics Stöpfler. C'est des alambics de renom maintenant au niveau mondial, donc 2 alambics bordelais. Et nous utilisons des barriques de vin de Bordeaux qui ont contenu du vin de Bordeaux pour faire vieillir nos whiskies à l'intérieur. La première phase de préparation du whisky consiste à faire une bière. Donc on est dans la cuverie, qu'on peut appeler également la brasserie. C'est là où on va mélanger notre orge avec de l'eau, qu'on va lancer une fermentation pour commencer à faire travailler notre orge et effectivement créer une bière. Et c'est cette bière qu'on va distiller. Alors on n'est pas dans de la bière consommable, puisque quand on fait une bière, il faut rajouter du houblon, faire des traitements supplémentaires. Néanmoins, ça s'appelle une bière. On produit chez Moon Harbour de quoi embouteiller 100 000 bouteilles à l'année. Donc c'est tout petit, on est dans ce qu'on appelle d'ailleurs une craft distillerie, des distilleries urbaines de petite taille. On travaille tous les jours, on distille, on a 2 alambics qui distillent 2 fois chacun tous les jours. Donc on est quand même en production assez flux tendu, mais on reste quand même avec une production de faible capacité, 100 000 bouteilles à l'année. Quand on voit ce qui se vend comme whisky en France, ça reste très raisonnable. Pourquoi ça s'appelle Moon Harbour? Alors, Moon, la lune, Harbour, le port de la lune. Tout le monde connaît Bordeaux pour l'entrée de la Garonne dans l'hypercentre qui fait une courbe qui ressemble à un croissant de lune. Et bien voilà pourquoi Bordeaux s'appelle le port de la lune. Et voilà pourquoi on a appelé notre whisky Moon Harbour. Avec ce côté un peu britannique. On sait qu'on est très proche de l'Angleterre, avec Bordeaux. C'est vrai. Exactement. Alors donc on va pouvoir aujourd'hui sur les terres du Bordelais boire du whisky qui vient bien de chez nous. Absolument. Bravo. Tu vas nous faire déguster ton whisky. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, là, on est sur deux whiskies exceptionnels, puisque c'est les whiskies que nous avons fait il y a 3 ans, cela. Dans le cadre de nos essais, de nos tests, puisqu'on a quand même travaillé en amont sur ce projet. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, on a mis en barrique 2 produits. Notre whisky 100% orge maltais, et un autre whisky 100% maïs maltais. Il faut savoir qu'on est les seuls au monde à faire un whisky à base de maïs maltais et 100% maïs maltais. Donc ça a été validé tout ça parce qu'on est quand même accompagné dans ce projet par un des papes du whisky mondial qui s'appelle John McDougall, qui est un Écossais, et c'est John qui nous a validé l'ensemble du process, qui a validé les alambics et qui a validé un petit peu ce qu'on voulait faire. Donc là on est sur 2 produits exceptionnels. On va embouteiller 5 barriques. Donc 5 barriques, c'est à peu près 1300-1400 bouteilles, c'est peu, qu'on vend à la boutique d'ailleurs en primeur, et ça part comme des petits pains. Voilà.
c'est ça que je vais te faire goûter, c'est des produits assez exceptionnels. Alors le premier que nous allons goûter, c'est le 100% orge maltais, vieilli en fût de Sauterne, 3 ans, quand on voit la couleur, c'est assez exceptionnel. On est dans ce qu'on appelle des brutes de fût, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réduction. Le top. Le petit Jésus en culotte de velours. En culotte de velours. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Alors, le maïs, personne n'a pensé au maïs. Pourquoi? Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous, on y a pensé, puisque l'Aquitaine est le grenier du maïs français. On a du maïs partout. Donc, on a dit à John, mais pourquoi on n'essaierait pas de faire de whisky de maïs? Il nous a dit oui. Parce que nos amis américains, nos anciens amis américains, font du bourbon avec du maïs, 51% de maïs. Par contre, c'est du maïs non maltais. Nous, on va malter du maïs. Et le résultat était assez exceptionnel. Ah, il est costaud. Hein. C'est du brut de fût. Ah, il fait combien de degrés celui-là? Alors, on est à 60 et 62. 62 degrés. Ouf. Ouais, là, on est au maïs, donc je vais goûter quelque chose que j'ai jamais goûté, évidemment. Hein. À la tienne. On peut sentir. Merci de ton accueil. Le whisky n'a de raison d'être que s'il est partagé. Exactement. Hein, voilà, on va finir là-dessus. Merci de ton accueil ici. C'était un plaisir, et puis merci à tous.